Bonjour à tous. Ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est de trier les données dans un tableau Excel. Alors, le tri, ça peut être quelque chose d'extrêmement simple, comme ça peut être parfois un petit peu plus compliqué. Alors, nous allons commencer dans un premier temps par trier de façon le plus simple possible, et puis nous verrons ensuite les spécificités. Alors, le tri le plus courant, c'est le tri alphabétique. Donc, vous voyez, ici, j'ai la liste d'un nombre d'étudiants hein, qui est disponible. Donc là, je n'ai que le début, hein, donc j'ai la lettre A et la lettre B. Donc, bien entendu, tout ce que je fais, vous allez pouvoir le refaire, vous entraîner, bien sûr, sur vos propres ordinateurs en téléchargeant le fichier qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez bien sur la feuille exemple et à partir de là, vous pourrez refaire en même temps que moi toutes les manipulations. Donc, ce tableau qui est un tableau d'étudiants, eh bien, je veux le trier par ordre alphabétique. Alors là, il est à peu près trié par ordre alphabétique, mais pas tout à fait. Donc, ce que je vais faire, vous voyez que balai là est tout en bas, il devrait se retrouver par ici au début, là où il y a du BA, pas après le BR. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me positionner dans une cellule de la colonne à trier, donc de la colonne des noms. Attention, je ne sélectionne pas la cellule. Je risque de faire des erreurs en sélectionnant les cellules, enfin les cellules à trier. Sinon, je risque de trier toutes les cellules sans emmener les lignes qui vont avec, et ça n'aurait donc plus de sens. Je me positionne simplement sur une cellule. Par exemple, je me mets sur la cellule B6. Quand je suis sur la cellule B6, je vais sur le menu Accueil et dans le menu Accueil, eh bien, on a un petit outil là qui s'appelle AZ qui va nous permettre de trier les données. Alors, je vais ouvrir la petite flèche et vous voyez qu'on peut trier par ordre croissant, trier de A à Z, par ordre décroissant, trier de Z à A, donc à l'envers, ou bien faire un autre type de tri, c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard. Là, je veux simplement trier par ordre alphabétique les noms des étudiants. Donc, je vais faire trier de A à Z. Mon tableau est ainsi remanipulé. Et vous voyez que balai qui se trouvait tout à la fin au début, eh bien, se retrouve en haut avec une autre personne qui s'appelle balai. Alors, si on regarde rapidement, on voit que le tri alphabétique fonctionne bien. Néanmoins, cela ne nous convient pas encore tout à fait, puisque normalement, lorsque nous avons deux noms identiques, eh bien, on devrait trier sur le prénom. C'est-à-dire que là, j'ai Balai Émilie qui est avant Balai Amandine. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est trier d'abord sur le nom, puis, dans un second temps, lorsque le nom est identique, trier sur le prénom, ce qui me permettrait d'avoir Amandine avant Émilie. Alors, pour faire cela, en fait, c'est pas un simple tri de A à Z sur une colonne que l'on va faire, mais c'est un tri personnalisé. Donc, je vais aller dans tri personnalisé. Il a mémorisé normalement ce que je voulais faire, donc le nom de A à Z. Donc ça, c'est parfait. C'est ma première clé de tri, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais trier le nom. Et si jamais le nom est identique, à ce moment-là, je vais en mettre un nouveau niveau. Alors, si vous êtes sur un PC, vous avez un gros bouton qui s'appelle Ajouter un niveau. Là, sur Mac, on a juste un petit plus. Je vais cliquer donc sur ce plus, et donc il apparaît une ligne. Puis par, eh bien, je vais dire puis par prénom. Donc, lorsque le nom est identique, je le trierai ensuite sur le prénom, toujours de A à Z. Et je fais OK. Mon tableau est ainsi retrié et maintenant j'ai bien balai Amandine avant balai Émilie. Ça, c'est lorsque l'on veut faire des tris alphabétiques. De la même manière, parfois, on veut faire des tris numériques. Cela fonctionne de la même manière. On se positionne sur la cellule à trier, sur une cellule de la colonne à trier, plus exactement, et puis on va dans A à Z. Et là, vous voyez que à la place de trier de A à Z ou trier de Z à A, on a trié du plus petit au plus grand ou trié du plus grand au plus petit. Par exemple, là, si je veux trier par ordre décroissant des âges, eh bien, je vais trier du plus grand au plus petit, et donc on va se retrouver avec un autre ordre de tri. Je pourrais aussi, par exemple, trier par ville, et puis ensuite par ordre décroissant de l'âge, par exemple. À ce moment-là, on va refaire un tri,
trier et filtrer, un tri personnalisé, puisque là on veut trier sur 2 niveaux. On va dire que l'on veut trier sur la ville dans un premier temps, puis par, donc là on va cliquer sur le plus ou sur ajouter un niveau si vous êtes sur un PC, puis par, on a dit l'âge, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, donc là on va dire du plus grand au plus petit, OK, et donc vous voyez qu'on a Boulogne, Calais, Dunkerque, Saint-Omer, et parmi les gens de Saint-Omer, eh bien on a 22, 22, 20, 18, donc du plus grand au plus petit. Voilà donc comment trier sur une clé ou plusieurs clés euh, du texte ou bien des noms. Continuons à compliquer un petit peu les choses. Imaginons maintenant que je veuille trier par mois. Alors, ce que l'on va avoir tendance à faire, c'est de se dire, eh bien, je me mets dans la colonne mois et je vais faire un tri de A à Z. Et donc, si je fais un tri de A à Z, ben, vous voyez que c'est pas du tout trié par ordre chronologique, mais c'est bien trié par ordre alphabétique, A, D, F, J. Donc ça ne me va pas du tout. Moi, ce que je veux faire, c'est faire un tri chronologique. Donc ça, Excel sait le faire. Il faut simplement aller dans le tri personnalisé, rester sur le mois, et là, dire qu'on va avoir recours à une liste personnalisée. Cette liste personnalisée, ça va être janvier, février, mars. Vous voyez que là, les mois sont déjà tous saisis. Alors attention de ne pas vous tromper, il y a le mois en entier et l'abréviation. Là, j'ai le mois en entier, donc il faut bien sélectionner le mois en entier, sinon ça ne va pas marcher. OK, OK. Et vous voyez que l'on a maintenant une liste triée par ordre chronologique. On pourrait se dire que on va maintenant souhaiter vouloir trier sur le jour. Les inscriptions des étudiants se font du lundi au vendredi, et je voudrais avoir toutes les inscriptions du lundi d'abord, puis celles du mardi, puis celles du mercredi. On peut s'imaginer que c'est à peu près la même chose. Je me mets dans une colonne, je fais trier et filtrer, trier personnalisé. Je ne vais pas trier sur le mois, mais je vais trier sur le jour. Je vais ensuite aller dans liste personnalisée. Et là, on a lundi, mardi, mercredi. Ah, moi, c'est les abréviations que j'ai. Les abréviations, elles sont ici. Lin, mar, mer, je. Mais vous voyez que c'est une abréviation sur 3 caractères. Si je prends mon abréviation sur 2 caractères, eh bien, malheureusement, cela ne va pas marcher. Donc, ce que je vais faire, si on est sur un PC, c'est très simple. Il suffit ici, quand on est sur liste personnalisée, de rajouter la nouvelle liste pour pouvoir la créer, donc avec les jours sur 2 caractères. Sur Mac, c'est un petit peu plus compliqué, on ne peut pas le faire à partir de cette boîte de dialogue. On va donc aller tout en haut, dans la petite pomme. Dans la petite pomme, on va aller rajouter préférences. Non, pardon, c'est dans Excel, pas la pomme. Préférences. Et là, on va aller dans liste personnalisée. Et on va avoir la possibilité de créer une nouvelle liste. Donc là, je vais écrire lu, ma, me, je veux, ça, dit. Voilà, là j'ai mis toutes mes abréviations, je l'ajoute. Et donc j'ai une nouvelle liste qui est créée. Donc on peut créer comme ça autant de listes que l'on souhaite. Je ferme et je vais maintenant demander à trier sur cette liste-là. Donc on retourne dans notre tableau, on se positionne sur la bonne colonne, tri personnalisé. Attention, c'est pas ce tri-là, on va faire liste personnalisée. Et vous voyez que là, nous avons notre nouvelle liste. On la sélectionne, on fait OK, OK, et nous avons notre liste qui est triée par jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà donc pour le tri. Dernière petite chose, on peut également trier sur des couleurs. Alors, pour trier sur des couleurs, par exemple, rassembler, mettre en premier ce qui est bleu, puis ce qui est vert, puisque ce qui est orange, puis ce qui est rose. Si on veut faire ce tri dans cet ordre-là, eh bien, on va se mettre sur une cellule, on va dans le tableau, ensuite on va aller dans Accueil, trier et filtrer, tri personnalisé,
Et là, on va dire qu'on va trier, bah, peu importe, hein, parce que c'est toute la ligne, on va rester sur le jour, par exemple, non pas sur des valeurs, mais sur des couleurs de la cellule. C'est-à-dire que c'est le fond, c'est pas on pourrait trier sur la couleur de la police, on pourrait trier sur l'icône d'une cellule, ou alors sur la couleur de la cellule. Donc moi, ce que je veux en haut, c'est ce qui est, alors là, il me propose le vert, donc non, moi je veux ce qui est bleu. On va cliquer un petit peu sur le plus. Ensuite, on va trier, toujours pareil, le jour, couleur de la police, en haut, et là, on va mettre vert. Alors, il ne veut pas couleur de la police. Ah oui, non, c'était pas couleur de la police, c'était couleur de la cellule. Hop, et là, on va mettre en haut, alors on a le bleu, alors on va l'enlever, parce que là, ça n'a pas l'air de marcher bien, et on va le dupliquer. Alors, je vais faire moins, il m'en reste un, voilà, et là, on va copier ce que l'on a fait, et à la place, on va mettre le vert. Puis on va copier, et on va mettre le orange clair. Puis on va copier, et on va mettre le rose saumon. Voilà, donc ça c'est un peu spécifique sur Mac, je pense que sur PC c'est un petit peu plus simple. On doit pouvoir simplement choisir les couleurs. Ceci étant fait, je vais faire OK, et vous voyez qu'on a bien tous les bleus, les verts, les oranges et enfin les roses. Voilà donc les différentes façons de trier une liste. On a vu à peu près tous les cas de figure. Bien entendu, tout ça, ça va pouvoir se combiner pour devenir des choses parfois un petit peu plus complexes à mettre en œuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également la commenter si vous voulez rajouter certains éléments de choses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos que je publie très très régulièrement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Excel ou sur d'autres options numériques. À très bientôt. Au revoir.